Une remarque sur l'actualité politique locale. Côté PMSD, quand le PMSD s'y craquait et s'y restait dans une arboulame, moi je disais que le verre est dans le fruit, mais le verre peut continuer à faire ce travail. Et à qui a une situation éloquente développée, quand le municipal organise une grande fiesta à Kiev, quand c'est en fait un travail, ce qui prétend, TMSD pas invité, et en même temps, le même municipal, comment le tourner, peut traiter avec un mépris total le Equal Opportunities Commission, qui dans un passé récent, n'avait un petit peu flatté, mauvaise qualité. Nous trouvons qu'il manière son propre gouvernement, ministre dans son propre gouvernement, fait donc le Equal Opportunities Commission. Il est clair que le verre est dans le fruit et ça va pour finir comme ça. Du côté du remake, il y a beaucoup fausseté, quelque chose complètement fiction qui paraît dans la presse locale. En particulier l'Express. Il est clair que l'Express n'est plus n'a aucun contact dans MMM, n'est plus dans l'information, alors c'est fabulé. Allez, même inventer quelque chose, comme dit en anglais, out of this world. Par exemple, je vous donne un seul exemple qui, ces derniers jours là, qui est MMM pas pour être candidat dans le numéro 5. Mais il faut être un vrai imbécile qui pas comme rien dans journaliste, dans MMM, dans un vrai petit crétin quelque part, pour imaginer qu'il est MMM. Il n'a pas un esprit penser qu'il n'est pas pour la candidat. L'esprit est vraiment stupide. Et il paraît pour absolument rien, sauf une divagation de certains pseudo-journalistes. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Et il y a des affaires qui vont tenir à corriger. Moi-même, qui viens dire, pour le MMM, étant donné sur la force qui est dans l'outil, étant donné la quantité de jeunes qui viennent vers nous, mais surtout étant donné qu'en 2010, nous présentons 60 candidats, et nous tenons l'équipe. Canon, c'est moi-même qui viens dire, il est normal qu'il nous prenne beaucoup de problèmes pour présenter seulement 30 candidats dans le cadre du remake. Et pour choisir un ministre après la victoire. Moi-même qui viens de la bonne pièce. Avec la moto, certaines magasins, même Paul Béranger reconnaît que. Paul Béranger admet que. Mais qui reconnaît qui admet que. Moi-même qui me dis à s'imprégner parce qu'il est normal. Mais là, pour reconnaître rien, il est comme ça. C'est moi-même qui me cause de ça le problème. Mais par contre, laisse-moi rappeler les autres ce qu'ils vont dire. Nous déjà que travaillons sur la liste des 60 candidats du remake. MMM donc fait déjà travailler sur la liste 30 candidats. Mais en même temps, nous nous sommes d'accord, en même temps, qui nous discute 60 candidats, nous vous discute aussi les autres postes à prévoir. Président de la République éventuel, vice-président, speaker, chief whip, attorney general, tout ça va nous. Mais surtout président et speaker. Bonne discussion en cours. On dire aussi, on répéter, nous ne pouvons pas finaliser la liste candidat maintenant, dans l'élection, même pas encore déclarée. Nous faisons travail dans la liste candidat pour finaliser à la veille élection. Moi, je travaille qui peut continuer à discuter de tout pas de point qui m'ont dit d'autres. Vous pouvez rejoindre à nouveau lundi. Non?
en priorité la liste candidat, surtout dans une circonscription que Bénin, un problème spécial, mais aussi dans les autres postes à prévoir, président de la République, vice-président, speaker, government whip, attorney general, etc. Discussion peut progresser. Nous, de nos côtés, côté MMM, c'est une manière de fonctionner démocratiquement. Nous avons l'Assemblée déléguée le 16 février. Une Assemblée de délégués d'information et de débat, pas pour prendre décision, mais il pour permettre nous, il pour permettre moi, report progress. Quand nous arrivons concernant bonne candidature, concernant président, speaker, etc. Report progress à nous bonnes délégués et prenons un bon débat. Autre point qui finit dans l'actualité, Double Taxation Avoidance Agreement avec l'Inde. C'est le gouvernement Ramgoolam qui a blâmé. Ils ont mal handlé ce dossier-là all along. Ils zigzaguaient sans arrêt. Ils changent porte-parole, un coup c'est Ramgoolam lui-même, l'autre coup c'est Boulet, l'autre coup c'est Duval. Il finit impossible pour l'un de prendre au sérieux. Et maintenant, quand l'un exprime son impatience, disons, ça coule à une insulte vis-à-vis de l'Inde. Ramgoolam lui-même, clairement, il grossier vis-à-vis du ministre des Finances de l'Inde à Davos. Mais pas fini. M. Sitanen, dans la Gazette Grand Matin, et dans l'esprit de l'Inde, Sitanen, c'est Ramgoolam. De loin, pas. D'ailleurs, chaque fois qu'il Ramgoolam, il y a une chose qu'il ne comprend, il tourne vers Sitanen. Il dit réforme électorale, qui dit double taxation avoidance criminelle, bon Dieu quoi, bon Dieu c'est quoi. Avec un groupe comme Sitanen, permet qui vient dire qui s'équipe propose l'Inde indécent. Difficile de trouver un mot aussi peu diplomatique que ça. Ben, make no mistake about it, comme dit anglais, l'Inde pouvait percevoir ça comme venant de Ramgoolam. Après son grossièreté à Davos, ici, insulte gratuite. Et bien, pas fini. Ça vous laisse avancer aussi. Dans la presse de ce matin. Et c'est avancé aussi, il faut perçu par l'Inde comme Ramgoolam ça. Un grossier personnage qui vient conseiller à nos crises, étant donné partie du Congrès, il finit perdre l'élection, alors prend contact avec BJP, préparez ta, ferme-toi la bouche. Un pays ami qui parle dans l'élection, dans l'insère nous grossièrement comme ça, dans cette élection, dans cette politique. Grossier, insulte et grossièreté. C'est tout ce qui Ramgoolam, avec ce Sitanen, avec ce Servansing, incapable de faire. Mais c'est nous qui vous payons tout ça là. C'est nous, secteur financier, c'est nous qui déjà payons tout ça là d'ailleurs, parce que tout le monde connaît ces derniers temps, business dans le centre financier, business offshore, business financier en général, avec PA Singapour, Petite Maurice. Par la faute. Ramgoolam et Servansing. Trade fees, et la municipalité district council. Et dire qu'il y a du monde vraiment dans la presse et ailleurs qui encore prend aimé au sérieux. Il y a une catastrophe partout. Tout ce qu'il dit est ridicule, il y a une catastrophe. Donc, il y a du monde qui prétend pour prendre au sérieux. Mais on rappelle les autres qui n'ont rien nous retourner
dans la situation actuelle. Pas la faute de Aimé. C'est une catastrophe, une incompétence totale. Chaque fois, il dit, vous, dans le Parlement, il dit, mon gouvernement, c'est pas une équipe comme il va vous dire, qui bêtise, il va vous faire. Mais dans cette affaire-là, on rappelle, la loi dit qu'il y a une municipalité, Pisin balance ce budget. Le gouvernement d'abord, il a un déficit budgétaire. La loi dit qu'il y a une municipalité, Pisin balance ce budget. L'État de municipalité, il souhaite le budget, il commence la discussion. Par exemple, on prend l'exemple pour Louis. Je te propose l'augmentation de trade fees, oui, parce qu'il depuis des années, pas si augmenté. Mais pas une augmentation raisonnable, pas seulement une augmentation qui est même fixée finalement 100% et plus. Donc, municipalité, tu viens de là-bas, sous la loi, elle est obligée de balancer ce budget. Une ville de là-bas, il propose certaines augmentations de trade fees raisonnables et toute une catégorie de petits commerçants exemptés. Les zéros, peine augmentation, pour toute une catégorie de tout le petit. Et même pour le gros, il y a une augmentation raisonnable. Mais pour tout le petit, pas d'augmentation. Mais naturellement, pour je balance le budget va revenir ailleurs. Donc, il drôle. Par exemple, 100 roupies par conteneur qui rentre dans le port de Port-Louis qui tombe sous la municipalité de Port. C'est un exemple. Il y en a deux. On aurait déjà dit donc, la municipalité de Port-Louis propose une augmentation raisonnable de trade fees. Il propose d'autres mesures. À ce là par la faute aimée, il augmente tout massivement. Ça coule là, ça même aimé là, il demande à la municipalité, y compris pour lui, baisse de trade fees. On va dire que les municipalités qui proposent de trade fees beaucoup moins, l'augmenter d'une façon exagérée. À ce là, il dit que baisse de trade fees. Ça va de manière de pouvoir balancer le budget ministre comique. C'est un ministre comique. De manière de pouvoir balancer le budget, il fait un à dire là. Et il faut continuer bloc municipalité, quand municipalité augmente sur bonne finance de façon raisonnable. Naturellement, la municipalité vous baissez. Parce qu'au départ, même si tu comptes sa qualité d'exagération, au départ, tu proposes un trade fees beaucoup plus bas, beaucoup plus raisonnable, et exemption pour un petit commerce. Alors, la municipalité, pour qu'il en fait un calcul qui se manque à gagner, et il faut qu'ils amènent de l'avant, qui manière pour gagner revenu. Mais on espérait qu'il n'aimait pas pour faner. Comment on dit faner? L'État qui peut préparer le budget. Et vous n'avez pas réalisé, le ministre, ça. Il agit comme ça. Il augmente tout. Après, il dit à la municipalité remboursée. Quand cette vague finie, baisser, rembourser. Vous connaissez quel problème administratif et légal ça a causé? Et tout ça là, par la faute aimée là. Et tu viens finir démissionner. Et ça montre qu'il rend l'âme. Il finit côté pour lui garder le mot comme ça.